Salut les amis, vous savez pas quoi, c'est la 4e fois que je recommence ma présentation de vidéo. Je bafouille, bon, on va y arriver quand même, j'espère que cette fois est la bonne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va me suivre pendant les 2 dernières semaines, puisqu'il n'y a pas eu de vidéo le week-end dernier. Alors, au programme de cette vidéo, on va aller ramasser des châtaignes. J'aime beaucoup les châtaignes. On va parler d'électricité parce que ça y est, j'ai acheté et installé le bon régulateur de charge de chez Victron Énergie. Donc pour l'instant, je teste un peu. Malheureusement, il a fait gris et je n'ai pas pu avoir la batterie totalement rechargée. Donc dans la vidéo, on va aller visiter Broglie. Je suis allé sur un camping-car park. Et j'en ai profité pour vous partager des images de ce magnifique village qui s'appelle Broglie, qui est pas très loin de mon spot, on est à une vingtaine de kilomètres. Et là, je suis retourné à Broglie parce qu'il a fait gris. Mon spot est assez ombragé, donc j'ai pas pu recharger mes batteries au maximum. Et je voudrais avoir ma batterie chargée à 14 volts, je crois que c'est 14 volts 5 au maximum, puisque c'est une batterie LiFePO 4 100 ampères. Donc j'en ai profité pour me brancher sur la borne électrique, et puis je vais passer 2 nuits ici sans toucher à mon installation électrique, en la laissant se charger tranquillement, même si il y a eu un peu de rayon de soleil aujourd'hui, et puis il y en aura certainement demain. Donc je passe ce soir et puis demain en prenant de l'électricité nucléaire du camping-car park. Bon, ça me coûte un petit peu de sous, mais c'est comme ça. Et je vais laisser naturellement la batterie se charger tranquillement grâce à mon nouveau régulateur de charge Victron Énergie. Je vous parle de tout ça dans la vidéo. Vous pouvez me suivre. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Il y en a besoin. Il y a les boosts aussi, si vous souhaitez me soutenir, vous mettez un petit like et un petit boost, et puis portez-vous bien, bonne vidéo à vous, et puis c'est parti pour 15 jours d'aventure. J'irai squatter partout. Aujourd'hui, je suis sur un autre spot. Alors, je vais pas dormir ici parce que j'ai déjà dormi ici une nuit et le camion est trop penché. Donc c'est pas très agréable. Je suis en montée, mais je viens me balader de temps en temps ici. Spot de forêt, pas très loin, à Beaumont-le-Roger, tout simplement. Tiens, regardez ça si c'est sympathique. Et ça a l'air propre. Je suis parti un petit peu plus loin. J'ai rencontré une dame, une petite mamie, qui m'a décrit un petit peu les lieux de forêt qu'il y avait, et surtout elle m'a indiqué où il y avait des châtaignes. Donc je suis en ramassage de châtaignes. J'ai fait 500 mètres à peu près depuis le spot que je vous ai montré, et là je suis en train de ramasser des châtaignes. J'adore les châtaignes. Bon, je commence à en avoir quelques-unes. Il y en a beaucoup qui sont assez petites, mais ça se remplit le sac. Voilà, bon, je vais pas en prendre des kilos, je suis tout seul, mais voilà. Puis ça fait l'occasion d'une petite balade, c'est plutôt sympa. Il y a des châtaigniers apparemment tout le long du chemin, avec des espèces de châtaigniers différentes apparemment. Les châtaignes sont un peu différentes les unes des autres. Bon, je vous montre ça à la fin de ma petite balade de ramassage châtaignes. Me voilà de retour au spot. Bon, journée. Ce matin, j'étais donné à boire à Patoche, et puis quelques courses, mais c'est la fin du mois, donc c'est Eco Plus Collection. Et puis cet après-midi, voilà, ramassage de comment que ça s'appelle, de châtaignes. J'en ai ramassé un petit kilo et demi, on va dire. J'ai pas de balance, et là je suis de retour sur mon spot préféré. Voilà, je vais pas dormir sur l'autre spot parce que c'est beaucoup trop penché. J'y ai dormi une fois, j'ai mal dormi, mais voilà, je reviens ici. Voilà le fond de sac que j'ai ramassé de châtaignes. Bon, comment je vais les faire cuire dans mon fourgon. J'ai pas de cheminée. À l'eau, ça peut se faire cuire, mais c'est pas trop. Je vais en faire cuire quelques-unes à l'eau, mais je vais vous montrer ma technique.
Et voilà, pour une personne, j'ai détourné la fonction. C'est un petit chauffage qu'on met sur le gaz, mais qui reste pas chaud. C'est simplement une passoire, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont des poêles trouées pour faire cuire les châtaignes. Bah moi, ça me sert de panier. Voilà, il suffira de les percer et puis d'en mettre quelques-unes là-dedans pour pouvoir les mettre sur le gaz avec le truc à l'envers et les déguster tout simplement. C'est ma petite technique pour quand je suis tout seul pour pouvoir faire cuire des châtaignes au gaz. Tout simplement. Et voilà, on commence par les inciser, voilà, faire un petit au couteau comme ça pour pas qu'elles explosent et je les mets là-dedans. Alors oui, c'est un peu bruyant mais voilà. Alors je peux pas en faire cuire beaucoup d'un coup, mais hop là, tac. Et là je vais me faire un petit goûter. Alors je vais pas toutes les manger évidemment, mais je vais me faire un petit goûter châtaigne. Je vais en faire que quelques 2-3 comme ça. Voilà, juste les entailler, sinon ça explose évidemment. Vous l'aurez compris, sous l'effet de la chaleur. Elles sont belles, hein. Vous voyez. Ah, c'est un plaisir pour moi les châtaignes. J'adore le goût des châtaignes. On peut faire des crèmes de marron. Là, j'en ai pas assez, mais faudrait que j'aille en ramasser d'autres pour faire des crèmes de marron. Et puis, il faudra de la vanille aussi. On peut les manger salées aussi. C'est vraiment bon. C'est de la très bonne protéine la châtaigne. Pour les végétariens, c'est excellent d'avoir de la châtaigne dans son alimentation. C'est consistant en plus quand on mange de la châtaigne. Voilà, bon, je vous prends quand j'aurai mis ça à cuire. Les châtaignes cuisent tranquillement. Alors de temps en temps, il faut secouer un petit peu le panier. Alors évidemment, c'est bien à faire le soir parce que là, il commence à cailler le soir. Et ben justement, ça permet de chauffer le fourgon et puis de se faire une petite collation en même temps. Bon là, il fait 20 degrés, donc ça va. Par contre, le matin et le soir, ça commence à cailler là, hein. Donc pour le souper, en dessert ou en entrée, se faire un petit panier de châtaignes, ça réchauffe le fourgon efficacement. Je ne sais pas si vous entendrez quelque chose avec le micro du téléphone, ça m'étonnerait, mais on les entend siffler, on entend l'humidité qui s'échappe. Faut pas mettre le feu trop fort pour éviter qu'elle se transforme en braise, donc j'ai baissé un peu le feu, je vais même leur baisser un tout petit peu, voilà, et puis les laisser cuire tranquillement. Voilà ce que ça donne. On va pas voir grand chose, j'ai pas assez de lumière, mais elles sont dedans. Bon, je les ai fait un petit peu trop cuire, mais bon, elles sont cramées l'écorce est cramée, mais l'intérieur est bon. J'en ai mangé quelques-unes. Petit plaisir simple, gratuit, offert par la nature. Il n'y a rien de mieux. Petite astuce pour avoir un robinet d'eau chaude, surtout quand il commence à pas faire très chaud dehors, pour faire la vaisselle, la toilette, c'est un petit thermos je crois qu'il fait 6 litres celui-là, 6 ou 7 litres, je sais plus, 7 litres je crois. On fait chauffer de l'eau dans des casseroles au début de la journée, et puis après on a de l'eau chaude pour tous nos besoins, hein, pour la toilette éventuellement, pour faire la vaisselle. Voilà, ça prend un petit peu de temps de faire chauffer 2 grandes casseroles d'eau, mais après on a un petit robinet d'eau chaude, c'est de la débrouille, c'est du minimalisme, mais ça fonctionne. Je vais voir. Je crois que ce thermos-là était pas terrible, mais s'il tient pas trop l'eau chaude très longtemps, si ça dure pas au moins la journée, j'en achèterai un autre et puis voilà. Mes petites astuces pour un petit véhicule, voilà, ça fait pendant que je fais chauffer l'eau, je chauffe le fourgon en même temps parce que ça réchauffe quand même. Dès qu'on sert de la cuisine, ça réchauffe. Donc du coup, ça réchauffe le fourgon et en même temps, voilà, petite réserve d'eau chaude pour la journée. Bon, pas de quoi faire c'est pas comme à la maison, mais enfin bon, on a le confort de l'eau chaude.
Je me suis fait un petit cadeau aujourd'hui. Alors j'ai coupé le son parce que sinon il y a le YouTube Musique qui va pas être content du tout. Mais je me suis offert pour mettre une ambiance de souvenir dans le fourgon. Je me suis offert des petites enceintes, 9 € chez Action. J'ai pas fait des grosses dépenses. La qualité du son c'est ça va dans le fourgon. C'est pas la grande qualité. Mais enfin voilà, j'ai transformé mon fourgon en un endroit où on peut écouter de la musique et j'écoute RMC Gold sur l'application de RMC, nos souvenirs des années 90, là, ceux qui sont des années 90, les jeunes des années 90-2000. Si vous avez connu Max sur Fun Radio, la grande époque de la radio de la libre antenne, eh bien, vous téléchargez l'application RMC et vous allez sur RMC Gold, le Star System, comme on l'appelait à l'époque, est de retour pour une libre antenne sur RMC Gold. Alors ça me rappelle plein de souvenirs, ça me rappelle ma tendre jeunesse qui n'est pas terminée mais qui en a bien pris un coup dans la chetron quand même. Et voilà, j'étais en train d'écouter un AC/DC avant de faire le petit rush de vidéo et c'est quand même mieux que des enceintes Bluetooth puisqu'on arrive à les séparer. Alors c'est dommage, il n'y a pas assez de fil entre les deux. C'est des enceintes pour ordinateur, ça normalement, et je peux pas la mettre au bout parce qu'il y a pas assez de fil entre les deux. Mais bon, ça dépanne bien en attendant d'avoir mieux.
Alors, ce matin, je me réveille au camping-car park de où j'étais hier, là où je suis toujours d'ailleurs, j'ai oublié le nom, excusez-moi, de Broglie. Je suis toujours branché, j'ai laissé la batterie se charger avec ce petit chargeur toute la nuit. Bon, elle est pas entièrement chargée, il est très lent ce chargeur. Je vais aller chercher le nouveau MPTT, le nouveau régulateur de charge aujourd'hui, donc je vais à l'appartement. Je reçois le colis aujourd'hui, donc je suis en train de suivre de très près ma commande. Je vais regarder combien il y a dans ma batterie. Alors voilà, un plus là. Alors excusez-moi, je fais le tout en tenant le téléphone, ce qui n'est pas évident. Donc là, vous êtes dans mon rideau, le temps que je pose. Alors attendez. Alors est-ce que voilà, on va déjà allumer le détecteur, enfin le voltomètre. Alors voilà, vous avez, voilà, c'est le temps que je vois. En plus, il fait un peu sombre. C'est plus, là, c'est bon. Il est à 13,3, 13,4. Bon, c'est pas énorme. Bon, on va laisser charger encore. Je vais rebrancher le panneau solaire. Mais voilà, le régulateur là, il permet pas de charger la batterie au lithium. Il était à plus que ça tout à l'heure, il me semblait. Alors attendez, est-ce que j'ai bien fait on va le faire là. Ça va peut-être être plus. Voilà, là on est sur la batterie. Alors attendez, on est à combien? 13,4. Bon. C'est en train de charger, voilà. Alors elle était à 11 hier soir, la batterie au lithium. Elle est à 13,4. Ça n'a pas pris énormément, elle n'est pas chargée à fond. Je crois qu'il faudrait qu'elle soit chargée à 14 volts. Enfin, on va voir. Je vais le continuer. Le panneau solaire est rebranché. Ce régulateur-là doit pas faire du bien à mon système. Enfin bon, j'ai que ça pour l'instant. Et puis voilà, j'espère pouvoir la charger à 14 volts avant de recevoir mon colis. Voilà. Bon, on verra bien. Suite de l'aventure. Aller chercher mon régulateur MPTT de Victron Energy. C'est un 30 ampères, c'est ce qu'il faut parce que je voudrais mettre un deuxième panneau solaire pour avoir 400 watts. Donc 30 ampères. Et puis il faudra bien lire la notice parce que c'est pas si simple que ça à monter, à installer. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. J'ai lu un petit peu le mode d'emploi du truc que j'ai trouvé sur internet. C'est pas le truc vous branchez, vous attendez que ça se fasse. Non, il y a une application en plus. Bon, on en parlera plus longuement quand j'aurai reçu. Pour l'instant, je vais me faire une petite bouffe. Voilà, tranquille. Bon, je vais procéder maintenant à la fixation de l'appareil, là, du régulateur de charge. Alors, je ne peux pas mettre de vis ni rien du tout, étant donné qu'il n'y a pas de bois. C'est des couches d'isolant, donc il y a une couche d'isobule et une couche d'Armaflex derrière une couche de papier décoratif, quoi. Donc, et derrière c'est directement la carrosserie. Donc vous imaginez bien que je vais pas prendre la perceuse, des vis et puis voilà. Donc j'essaye, enfin j'ai racheté vous savez, le scotch de chez Action là, qui capable de recoller ta belle doche sur son canapé et qu'elle bouge pas à vie. Le nanotape, voilà. Avec ça devrait tenir. Je vais en mettre 2 bandes là, une de chaque côté, et puis je vais parce que mine de rien, l'appareil, celui que j'avais avant, le petit régulateur, il faisait quelques grammes, mais celui-là, il fait plus d'1 kilo quand même. Donc bon, je vais le faire, et puis normalement, ça devrait tenir. Voilà, j'ai couvert les deux accroches là complètement. Faut que je décolle là. Voilà, c'est collé d'un côté. Et puis j'ai plus qu'à décoller ça et puis à fixer sur le mur. Et voilà, normalement tu peux t'asseoir sur l'appareil, ça va tenir. Ça a l'air d'être du solide. Bon, ça tient pas surtout le nanotape, mais ça tient quand même pas mal de choses. Et là-dessus, ça tient. Bon, pour une fois que j'ai un truc qui colle et qui tient, c'est plutôt pas mal.
Eh bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce. Et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo. On parlera un petit peu de mon appareil là, de mon autonomie électrique. On fera un petit bilan, je pense, dans la prochaine ou l'autre vidéo d'après. Mais ça va beaucoup mieux, hein. En attendant, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Et merci pour votre fidélité. Bye bye, salut.